Pouvez-vous nous expliquer ces chiffres? Bonsoir Chiquita. Alors tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est un taux de séroprévalence. C'est tout simplement la part de personnes qui a développé des anticorps face à la Covid-19. On compte ainsi les personnes qui ont contracté la maladie et les personnes qui ont été tout simplement vaccinées. Alors sur les 700 personnes dont vous parliez, et voici les résultats à Tahiti et Moorea. Et voici les résultats globaux, 19,2%. Mais il faut noter que ce chiffre n'est pas tout à fait représentatif de la réalité. Les scientifiques s'accordent plutôt à dire qu'il tourne autour de 25%. 25%, est-ce satisfaisant pour la Polynésie? Alors, à la fois oui et à la fois non, parce que l'objectif final, c'est d'atteindre l'immunité collective Chiquita. Alors, en Europe, on estime l'immunité collective à 70% de séropositivité, de séroprévalence en Europe. Et en Polynésie, on estime ce chiffre à plutôt 50% parce que le Covid circulerait moins vite en Polynésie. Comment se fait-il que la Polynésie soit si proche de ce taux d'immunité collective? Alors pour cela, Chiquita, il faut remonter un an en arrière, en mars 2020. Regardez ce graphique, il montre l'évolution des cas de Covid pour 100 000 habitants de mars 2020 à mars 2021. Regardez, aux alentours de juillet 2020, nous sommes encore à 22 cas et ça va rapidement changer avec l'ouverture des frontières en juillet 2020. Regardez, la Guyane est pour l'instant première, mais la Polynésie va rapidement remonter. Octobre 2020, regardez, pour enfin arriver au pic de la crise en novembre 2020 et décembre 2020 et atteindre un taux de 6 000 cas de Covid moyen pour 100 000 habitants. Mais ce qui est intéressant de noter, Chiquita, c'est que les autres pays d'outre-mer vont rattraper petit à petit la Polynésie et la Polynésie va stagner. Et ça, c'est aussi une conséquence de ces 25% de séroprévalence en Polynésie. Autre chose dont je voulais vous parler, Chiquita, dernière chose, vous le savez, le pays a décidé d'accélérer sa cadence de vaccination. Il veut atteindre les 80 000 personnes vaccinées avant août 2021, ce qui représente un tiers de la population.